Icône pour vous servir, bienvenue sur ma chaîne. Le 7e art nous a fait passer par toutes les émotions et il y en a pour tous les goûts. Depuis 100 ans, les réalisateurs nous prouvent que tout peut être raconté et interprété dans les films. Mais connaissez-vous les histoires réelles dont certains films se sont inspirés? Votre film favori fait-il partie de ces histoires ayant été adaptées pour toute la famille? Je vous ai préparé une liste de films que vous ne regarderez plus du même œil. Générique. Le cinéma nous permet de voir les histoires sous un nouvel angle, avec une vision artistique et esthétique toute choisie par le réalisateur, ceci en fonction du public ciblé. Évidemment, plus le public visé est large, plus vous faites de bénéfices, mais ceci avec un risque majeur d'altérer l'œuvre originale. Il faut savoir de prime abord que l'adaptation d'une histoire au cinéma ne permet pas de récupérer mot pour mot le fil du récit. On peut ainsi prendre pour exemple la trilogie en film du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson qui a nécessité de revoir les scènes de centaines de passages des écrits de Tolkien pour ne pas couper le rythme du film. Ce travail est fait en amont d'un tournage par les scénaristes qui non seulement adaptent l'histoire, mais qui en écrivent aussi les dialogues complets de chaque personnage qui n'était pas forcément présent dans les livres, mais seulement décrits par l'auteur. Évidemment, les fans imperturbables de Tolkien ont plusieurs fois fait comprendre qu'ils n'aimaient pas ces adaptations, car beaucoup de points n'étaient pas respectés. Mais il faut savoir que si les écrits de Tolkien avaient été respectés au mot près, nous aurions eu 3 films de minimum 12 heures chacun, et un tournage qui n'aurait pas duré 3 ans, mais 10 ans. Ce qui influence aussi la qualité d'une adaptation de l'histoire en film, c'est son budget. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute! En effet, si les moyens financiers débloqués pour un film sont insuffisants, vous obtiendrez plus un nanar qu'une œuvre représentative et respectueuse du livre. C'est pour cela qu'il ne faut jamais juger d'une œuvre d'un écrivain par son adaptation cinéma. Donc, aujourd'hui, nous allons comparer certaines de ces histoires qui ont été adaptées pour la famille. Mais vous verrez que souvent, certaines de ces histoires étaient dignes d'être adaptées pour des films d'horreur. Un expert en la matière, c'est Walt Disney. Je suis sûr et certain, j'ai du sang roumain. Déformé, estropié. Commençons par eux. La Petite Sirène. En 1989 sort en grande pompe le film d'animation La Petite Sirène. Walt Disney nous raconte qu'Ariel la sirène tombe amoureuse d'un prince en le voyant sur la plage. Elle décide de demander l'aide d'Ursula la sorcière des mers pour sa transformation en humaine, mais celle-ci lui demande en échange de ce service sa voix. Ainsi Ariel se voit pousser des jambes à la place de la nageoire, et devenir muette, et peut ainsi rencontrer cet homme dont elle est tombée amoureuse. Bien, c'est tout miel, on est content, l'histoire racontée par Walt Disney finira bien pour tous les deux. Passons à la version originale. Déjà, cette histoire provient d'un conte danois de 1836, intitulé La Petite Ondine, écrit par Hans Christian Andersen. Le récit original nous conte qu'Ariel demande effectivement cette transformation à la sorcière des mers, mais au lieu de lui donner sa voix par magie, la sorcière lui coupe la langue. Et Ariel meurt à la fin, transformée en écume de mer. Le film d'animation Hercule sort en 1997 et raconte l'histoire du fils de Zeus qui se bat contre Hadès qui veut conquérir l'Olympe. Histoire toute inventée par Walt Disney. En revanche, il ne faut pas oublier que dans la mythologie grecque, Hercule doit accomplir 12 travaux pour se faire pardonner. Mais se faire pardonner de quoi? Tout simplement d'avoir assassiné sa femme et ses enfants parce que Héra, la femme de Zeus, l'avait rendu totalement fou. Réponse, en 2010, au cinéma, nous raconte l'histoire de Flynn Rider qui se retrouve face à une jeune femme enlevée par une sorcière et emprisonnée dans une tour qui ne comporte aucun escalier et aucune porte, n'ayant qu'une seule petite fenêtre laissant rentrer la lumière, et ceci lui servant de logement depuis son enfance. Flynn lui fait alors découvrir la vérité sur le monde extérieur et aide Réponse à quitter sa tour. Elle retrouve ses parents qui sont souverains et qu'elle n'avait jamais vraiment connus, car la sorcière enleva Réponse quand elle était encore bébé. Flynn et Réponse, après avoir vaincu la sorcière, tombent amoureux et deviennent princesse et prince du royaume. Dans la version originale des frères Jacob et Wilhelm Grimm, pour faire court, Flynn Rider tombe du haut de la tour dans des ronces qui lui crèvent les yeux et le rendent aveugle et souffrant. Il reste condamné à errer dans la forêt pendant des années. Charmant tout ça. Mulan sort en 1998 au cinéma et nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui souhaite partir à la guerre contre les Huns qui envahissent son pays. Mais les femmes n'étant pas autorisées à rejoindre l'armée, elle décide de se faire passer pour un homme et de prendre la place de son père. Elle deviendra un guerrier hors du commun avant que sa supercherie ne soit découverte. Mais tout sera fait pour que ça finisse bien. Dans la légende originale de la dynastie Tang, Mulan est une princesse qui se fait passer pour un soldat qui part combattre les Huns.
Jusque-là, ok, ça ressemble passablement. Mais lorsqu'elle rentre de guerre dans son village, son père est mort et sa mère s'est remariée avec un autre homme. De plus, elle est prise pour concubine pour un autre homme, comme un objet de désir. Se refusant de se soumettre, elle se suicide. Triste à mourir, la version d'origine. Blanche-Neige et les 7 nains. La princesse Blanche-Neige est poursuivie par la méchante reine jalouse de sa beauté. Blanche-Neige se réfugie dans la maison commune des 7 nains dans la forêt. Mais la reine se transforme alors en sorcière, retrouve Blanche-Neige et réussit à lui faire mordre dans une pomme empoisonnée qui l'endort pour ne plus se réveiller. Les nains croient alors qu'elle est morte et la mettent dans un cercueil de verre. Un prince arrive un jour et tombe amoureux de la beauté de Blanche-Neige et lui donne un baiser qui fait disparaître le sortilège qui la tenait endormie. Blanche-Neige épouse le prince et devient princesse du royaume. C'est-il pas mignon tout ça? Les frères Grimm, encore une fois, publièrent cette histoire en 1857 et serait digne d'un épisode sanglant de Game of Thrones. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais en plus, l'histoire finit bien pour la protagoniste. Donc, Blanche-Neige épouse son prince et invite la méchante reine à son mariage. Mais Blanche-Neige lui tend un piège. Elle lui force à porter des chaussures munies de fer brûlant et l'oblige de danser devant tout le monde jusqu'à ce qu'elle en meure. Ça, c'est de la vengeance des familles. La Belle au bois dormant. En 1959 sort dans les salles le long métrage La Belle au bois dormant, qui est un succès total. Le film raconte l'histoire d'Aurore, que 3 fées gratifient d'une beauté sans pareille et d'une merveilleuse voix à sa naissance. Mais une méchante fée, appelée Maléfique, étant jalouse de ne pas avoir été invitée à la fête de sa naissance, décide de lui jeter un sortilège. Elle s'endort d'un sommeil indéfiniment long, et seul le baiser d'un prince charmant la délivrera de son sommeil. La version originale de La Belle au bois dormant fut écrite par Charles Perrault en 1697, et c'est sûrement la plus horrible histoire. Donc, après être tombée dans un sommeil profond, la jeune femme se fait abuser contre son gré et se réveille lorsque son enfant est déjà né. Elle en profite pour retirer l'écharpe de lin à l'origine du sortilège. Elle se maria avec son prince mais ne s'entendait absolument pas avec sa belle-mère qui avait pour but de la manger. Miam miam. Je me disais que sortir ce genre d'histoire de nos jours et considérer que ce serait des contes pour enfants serait tout bonnement impossible. Et la misogynie de ces histoires est juste aberrante. Et à l'époque de ces récits respectifs, les femmes étaient considérées comme des objets de désir totalement soumis. Aladdin. Aladdin sort en 1992 et devient un des plus gros succès des animations Disney, avec notamment la voix de Robin Williams pour le génie. Le film raconte l'histoire d'un voleur des rues du nom d'Aladin qui tombe amoureux de la princesse Jasmine. Il demande l'aide d'un génie pour conquérir la belle. Jafar, le grand vizir, veut à tout prix se débarrasser de la famille royale pour être au pouvoir et tente le tout pour le tout de s'approprier les 3 vœux du génie pour destituer le trône. Au final, Jafar sera renvoyé dans la caverne aux merveilles pour l'éternité dans une lampe de génie. Aladin rend la liberté au génie et deviendra l'époux de la princesse. Le récit d'origine se trouve inclus par Antoine Galland dans sa traduction des histoires des 1001 nuits au XVIIIe siècle. Dans cette version, Jafar obtient la confiance de la famille royale après avoir assassiné une vieille femme, lui avoir volé ses vêtements et s'être fait passer pour elle. Aladin reconnaît Jafar et le poignarde droit dans le cœur. Sale meurtrier, cette salaud! J'ai tiré! Personne s'inquiète pour la vieille femme. Pinocchio. En 1940, Walt Disney sort le film d'animation Pinocchio. Geppetto fabrique des marionnettes dans son atelier et sa dernière création, il l'appellera Pinocchio. Geppetto, n'ayant jamais eu d'enfant, fait le vœu que sa marionnette devienne un vrai petit garçon. La fée bleue, l'ayant entendu, décide d'exaucer son vœu et donne vie à la marionnette. Jiminy Cricket l'accompagne partout pour être sa conscience. Pinocchio se transformera définitivement en petit garçon seulement s'il prouvera son mérite. Je suis un vrai petit garçon. C'est Carlo Lorenzini, un journaliste italien de la fin du 19e siècle, qui écrivit cette histoire, mais de manière un peu plus hardcore. Maintenant ça va chier. Dans la version originale, Jiminy Cricket ne s'entend vraiment pas bien avec la marionnette. Pinocchio écrase Jiminy Cricket avec un marteau. L'écrivain décrit même l'agonie de l'insecte. Puis Pinocchio se fait attraper et est finalement pendu haut et court. Quelle belle histoire, mes enfants. Je suis sûr que les scénaristes de Chucky se sont inspirés de cette merveilleuse comptine. Cendrillon. Cendrillon sort au cinéma en 1950 et sera classé parmi les meilleurs chefs-d'œuvre de la firme.
Cendrillon est une jeune fille qui subit la méchanceté de sa belle-mère et de ses deux filles stupides et moches et l'oblige à faire le ménage pour toute la famille. Un jour, sa marraine, la bonne fée, la transforme en princesse magnifique et elle se rend au bal du prince qui tombera tout de suite sous son charme. Mais la princesse oublia presque qu'elle devait absolument être rentrée avant minuit, car elle reprendrait sa forme originelle à ce moment-là. Elle partit au courant du bal juste à minuit en laissant derrière elle une de ses chaussures de verre. Le prince fit le tour du royaume pour retrouver cette princesse en essayant la chaussure de verre sur les prétendantes, mais sans succès. Puis il arriva chez la belle-mère de Cendrillon. La belle-mère dit au prince « Mais ça ne peut pas être elle, c'est la bonne. » Et le prince répondit « Justement, je cherche la bonne. » Je crois que je m'égare. Le prince retrouva la princesse Cendrillon et l'emporta avec lui. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, blablabla, blablabla. Pour la version originale, retombe encore sur les deux frères Grimm qui avaient clairement un gros problème psychologique. Défoncé ou quoi? Non, sergent-chef! En effet, la belle-mère qui avait pas fini d'être débile met Cendrillon dans un four. Et pour mettre les chaussures de verre, elle oblige sa fille aînée à se couper un doigt à chaque pied et son autre fille les talons. Un oiseau fait remarquer au prince que les deux sœurs laissent des traces de sang. Comprenant la supercherie, le prince court libérer Cendrillon du four. C'est quand même hard. La rouge c'est la couleur du sang, la rouge c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Je ne vais pas aller plus loin sur la firme de la souris car il y a plein de pépites. Sortons des films d'animation. The Revenant, sorti en 2015, raconte l'histoire vraie du trappeur Hugh Glass qui en 1823 doit survivre un hiver très rude. Malgré le roman et l'adaptation en film qui furent largement réussis, Hugh Glass n'eut jamais eu de fils. Donc, il ne s'agit pas d'une vengeance justifiée, à moins qu'il voulait se venger de la mort d'un autre homme. De plus, le film met en avant le racisme de l'époque, car son fils est métis, sa maman étant indienne. Peut-être que le but était purement moralisateur sur le rejet toujours assez présent dans la société américaine de la communauté indienne. Gladiator. Sorti en l'an 2000, le film Gladiator met en avant Maximus, général des armées romaines, devenu esclave et qui défiera l'empereur Commode. Le premier étant une pure invention, le deuxième ayant bien existé. Sauf que Commode fut assassiné dans sa baignoire et pas dans l'arène. Il était néanmoins tout aussi taré que celui représenté dans le film de Ridley Scott. Certains écrits racontent qu'un jour, au cirque, voyant que la plèbe n'aimait pas son spectacle, il fit descendre dans l'arène le public, mécontent, pour les faire se battre jusqu'à la mort. Quand je lis ça, je me dis que je suis quand même né à la bonne époque. Les scénaristes du film se seraient inspirés de plusieurs généraux de Marc Aurèle pour créer le personnage de Maximus le général. Erin Brockovich, seul contre tous. Erin Brockovich, seul contre tous, sorti en 2000 dans les salles, raconte l'histoire vraie de cette femme avec deux enfants qui perd un procès suite à un accident de voiture dont elle n'est pas responsable. Déçue par son avocat, elle demande à celui-ci de l'embaucher pour de la paperasse et grimpe ainsi les échelons rapidement en s'occupant d'un dossier étrange passant de ses mains. Erin Brockovich établit que la Pacific Gas and Electric pollue des nappes souterraines d'eau potable largement consommées par la population, avec des produits cancérigènes que l'entreprise tente de cacher. Le film raconte qu'Erin Brockovich fera gagner le procès et l'entreprise sera obligée de verser d'énormes indemnités aux personnes contaminées. Tu vas leur faire payer 5 millions pour ta famille. C'est faux. Actuellement, certaines victimes attendraient toujours d'être indemnisées par la compagnie Pacific Gas and Electric. Je sais même pas combien c'est. Amadeus. Le film Amadeus raconte la vie turbulente de Wolfgang Amadeus Mozart. Le prodige de la musique classique que nul ne peut nier connaître. Le film Amadeus, sorti en 1984, met en vedette un Mozart aussi prodigieux que pervers, narcissique et alcoolique. N'y aurait-il pas un petit défaut là? Le film raconte aussi que Mozart avait un ennemi juré du nom du compositeur de la cour, Salieri. Grazie, signore. La véritable histoire raconte plutôt que les deux compositeurs étaient en fait de grands amis, et même que Salieri adopta le fils de Mozart au décès de son père. De plus, le film raconte que Mozart ne corrigeait jamais ses partitions, que tout sortait de sa tête juste et précis. Faux. Il corrigeait et perfectionnait tout ce qu'il composait. Braveheart. Braveheart, le film de Mel Gibson racontant l'histoire du rebelle écossais William Wallace, est tout aussi réputé pour ses inepties que pour ses incohérences d'accessoires historiques. Parmi toutes celles-ci, la couleur bleue sur son visage, son kilt, qui ne datait pas de cette époque, ainsi que la scène iconique de l'épée Highlander se plantant dans le sol. En effet, ce genre d'épée n'existera que bien plus tard dans l'histoire écossaise. De plus, les supplices de sa mise à mort furent bien plus explicites que ceux visibles dans le long métrage. William Wallace fut torturé, traîné par des chevaux de la Tour de Londres à Smithfield, puis éventré, émasculé, brûlé aux entrailles, et à moitié pendu avant d'être décapité et découpé en morceaux. J'imagine que le message fut bien compris pour ceux qui tenteraient de faire comme lui. Voilà, j'espère que ces exemples de récits réels vous auront rappelé qu'il faut toujours se méfier de la réalité des choses, qu'une histoire au cinéma peut être potentiellement totalement différente de l'histoire d'origine. Le livre vous raconte, le cinéma vous montre. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Je vous invite à liker et vous abonner. C'est très important, vous le savez bien, pour mon pote Algo.
et activez les notifications pour être averti de toute nouveauté. Ciao. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.